La chronique du jour, elle est consacrée aux risques provoqués par les mélanges de médicaments lors de soins, des risques qu'une application tente de déceler afin d'aider les personnels soignants à éviter ce qu'on appelle l'incompatibilité physio-chimique des médicaments. Explication Antonin Blanc et son invité. Chaque molécule a ses propriétés et il n'est pas forcément bon de les mélanger. C'est ce que nous allons voir avec vous. Lugane Flachet, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes directeur général de l'entreprise Drug Optimal, une start-up iséroise qui accompagne les soignants dans la lutte contre les IPC, incompatibilité physico-chimique. Qu'est-ce que c'est ? Alors, l'incompatibilité physico-chimique, c'est un nom tout d'abord un peu barbare, je vous l'accorde. C'est pour parler tout simplement des réactions chimiques que vont subir les médicaments. Et ça peut arriver notamment à l'hôpital dans des services qu'on appelle soins critiques, où les patients reçoivent beaucoup de médicaments injectables qui se croisent dans les tubes de perfusion et qui réagissent chimiquement. Donc c'est quand on les combine ? C'est ça exactement. Ils se combinent et réagissent et donc la molécule active s'annule et peut devenir toxique. C'est ça les conséquences pour la santé des patients. C'est la toxicité. Il y a aussi sur la durée d'hospitalisation des conséquences ? Alors, il faut savoir que dans les services de soins critiques, aujourd'hui, on a près d'un médicament sur 5 qui est donc incompatible, qui réagit chimiquement, donc qui peut perdre en efficacité et devenir toxique. Et derrière, on a des conséquences donc, sur la vie humaine directement, puisque 20% de ces incompatibilités pourraient mettre en jeu, selon les scientifiques, le pronostic vital des patients. Alors ces IPC, en fait, ce sont des catégories, des sous-catégories, des erreurs médicamenteuses ? C'est ça, tout à fait. On a plusieurs typologies d'erreurs médicamenteuses. On a celle qui va concerner le médecin et le pharmacien, qu'on appelle interaction médicamenteuse. L'objectif, c'est d'avoir une bonne ordonnance. Et ensuite, après cela, il y a l'incompatibilité physico-chimique. C'est les problématiques de chimie des médicaments. Ça intervient au niveau de l'infirmier, la préparation et l'administration. Alors près de 20% de ces IPC mettraient en jeu le pronostic vital des patients. Pour limiter cela, vous avez mis au point un logiciel. À qui est-il destiné ? Alors ce logiciel est destiné à l'infirmier, puisque la grande difficulté, on s'est vite rendu compte que c'était difficile pour l'infirmier d'anticiper et de savoir si ça allait être bien ou pas de mélanger certains médicaments. Et comment vous les accompagnez ? Comment ce logiciel leur permet de savoir ? Et donc ce logiciel, via une base de données en fait, que nous avons construite, va directement alerter l'infirmier sur les ordonnances pour lui dire que certains mélanges ne doivent pas se faire et proposer des solutions de préparation et d'administration adaptées. Ils ont des messages qui leur indiquent si cela peut avoir des conséquences ou non ? Alors, bientôt je l'espère, mais pour le moment, l'infirmier rentre l'ordonnance manuellement et on va lui afficher des messages sur sa demande. Alors aujourd'hui, ce logiciel est utilisé dans plusieurs EHPAD et établissements de santé, mais surtout dans 2 CHU, celui de Grenoble, de Nantes et bientôt de Bordeaux. Aujourd'hui, dans quelles unités cet accompagnement est le plus utile ? Alors, les services de soins critiques, ça va être la réanimation, ça va être les services d'oncologie, de soins intensifs. Et donc aujourd'hui, au CHU de Grenoble, pendant 6 mois, on a été en hématologie, donc soins intensifs et plutôt médecine conventionnelle. Et puis, sur validation de ce premier pilote, on est allé dans tous les services de réanimation. CHU de Nantes, on est en étude avec eux pour mesurer la performance de la solution et le temps gagné. Rapidement, aujourd'hui, votre logiciel il couvre près d'1 tiers des combinaisons existantes. L'objectif, c'est d'élargir cet éventail ? C'est ça. Aujourd'hui, on a 45 000 couples sur 125 000 combinaisons possibles. Notre objectif, c'est de combler ce vide et travailler sur les mélanges de plus de 2 médicaments, 3 et 4, qui représentent la réalité clinique. Merci Lugane Flachet d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Et merci à tous les deux.